Bon, aujourd'hui, on est avec une nutritionniste de HPP Nutrition, avec un slogan bien à eux, canon à poil, sans peser tes aliments. Bon, ça j'adore déjà. Moi, quand il faut m'éviter de travailler, je suis le premier, je suis fainéant, je vous le rappelle. Je suis avec Marie Bleuzet. Comment ça va, Marie ? Eh bien écoute, ça va bien Quentin, merci de me recevoir sur le podcast. J'ai bien prononcé le nom. Ça m'inquiète toujours, les prononciations de noms de famille. Nickel, parfait. Je voudrais pas blesser mon invité avant de commencer. Bon, je l'ai dit, t'es nutritionniste, ça fait un bout de temps, donc t'as le compte HPP Nutrition sur Instagram, je vous invite à aller le voir. Plein de petits reels assez intéressants. Là, je suis tombé sur un dernier que j'aime bien, la vérité sur les boissons CrossFit. Donc, effectivement, on peut penser à pas mal de marques, notamment. Plein de choses sur la nutrition, le CrossFit notamment, puisque c'est ton secteur, hein, c'est ça. Donc, on va parler un peu de tout ça déjà. Comment tu arrives dans la nutrition, Marie ? Est-ce que c'est ton métier de base ou est-ce que c'est une reconversion ? Alors c'est plutôt une reconversion et pour être très franche Quentin, en fait je suis pas nutritionniste, je suis coach en nutrition, c'est un peu différent. C'est quoi, C'est important de le c'est quoi la signaler. différence ? Pardon. Exactement, je voulais justement aborder ça, c'est important de le signaler parce que nutritionniste et diététicien ont fait un diplôme français, d'accord ? Nutritionniste, techniquement, c'est un médecin nutritionniste. Donc, ils ont un diplôme de médecine et une spécialisation en nutrition. Les diététiciens, diététiciennes ont passé un BTS en France. Moi, j'ai cherché, mes études, en fait, ont été faites aux États-Unis. Donc, techniquement, j'ai pas un diplôme français, j'ai un diplôme américain sur le sujet. Donc, je peux pas m'appeler nutritionniste, je suis obligée de m'appeler coach en nutrition. C'est la différence entre les deux. Et la différence aussi, c'est que je ne peux pas faire de plan alimentaire. Ce qui m'arrange bien, parce que c'est pas comme ça que je travaille. Donc, ça m'arrange bien. Mais techniquement, les coachs en nutrition sont censés donner des conseils et pas des plans tout faits, préfaits, avec des quantités et tout ça. Donc nous, chez HPP Nutrition, c'est quelque chose qu'on fait pas du tout. Ça, c'était pour répondre à ta première question, ou en tout cas à cette première partie. Et non, moi, pas du tout. Je suis tombée dans la nutrition un petit peu malgré moi. À la base, je suis chef de projet international. Donc j'ai passé mon bac plus 5 en chef de projet. J'ai voyagé partout en Europe. J'étais dans une boîte qui faisait dans l'industrie. Donc vraiment pas du tout dans ce domaine-là. Mais pendant mes études, j'ai commencé à faire de la muscu. Et j'ai été conseillée par un coach débutant qui voulait que je sois son rapport de projet. Tu sais, ils ont un projet, ils ont un rapport de fin d'études à faire et il a décidé de prendre un rapport d'études humain. Donc, en gros, je devais, pendant ces 2 années où lui apprenait, il devait en fait me coacher et à la fin, ces différents jurys viendraient me voir pour voir l'évolution. Et donc, on a commencé à bosser là-dessus. Et donc, moi, je lui faisais vraiment aveuglément confiance, et sur la partie coaching sportif, donc muscu pur et dur, et sur la partie nutrition. Le problème, c'est que avec le recul, j'aurais pas forcément dû, pour la simple et bonne raison qu'il ne savait absolument pas ce qu'il faisait sur le côté nutrition, encore moins sur le côté nutrition féminine, ce qui a créé chez moi des gros troubles alimentaires. Je suis quelqu'un qui applique le plan. Je me donne un plan, je l'applique. Un peu bête et méchant, tu vois. J'applique vraiment bien. Et donc, tu me donnes un plan merdique, j'applique ton plan merdique. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée vraiment avec très peu de calories. Je rêvais de gâteau au chocolat la moitié de la nuit. Je perdais mes cheveux. Enfin, vraiment, tu vois, pas le truc sympa, j'avais plus mes règles. Enfin, vraiment, le truc, vraiment, je suis allée loin. Un rapport à la nutrition très compliqué. Et en fait, quand je suis partie aux États-Unis pour justement mes études à la base, je me suis aperçue que le problème venait peut-être pas de moi, que le problème venait peut-être du plan. Et j'ai mis du temps, hein, j'ai mis plus de 2 ans à comprendre, même quasiment 3, que le problème venait peut-être pas de moi, mais venait du plan. Et donc aux États-Unis, j'ai commencé à m'informer sur la nutrition. Alors c'est hyper vaste. Et donc j'ai commencé, pendant cette année aux États-Unis, j'ai commencé à utiliser mon corps comme un cobaye humain. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé les diètes cétogènes, j'ai essayé le jeûne intermittent, j'ai essayé le low carb, le carb cycling, enfin bref, toutes les techniques. Et à la base, c'était pour m'en sortir. Donc une fois que j'ai trouvé quelque chose pour m'en sortir et que c'était durable sur le long terme avec des résultats, j'ai décidé de me former pour valider ce que j'avais appris. Donc je me suis formée aux États-Unis et je me suis aperçue dans le monde du CrossFit, parce qu'au milieu j'ai commencé le CrossFit, qu'il y avait un vrai besoin. Beaucoup d'athlètes qui se sous-nutrissaient, surentraînés, sous-nutris. C'était généralement le gros problème. Et là, j'ai décidé de créer HPP justement pour aider mon prochain, et en tout cas tous les athlètes qui étaient dans cette galère. Ok, donc là, dans cette réponse, il y a énormément de questions, moi, qui me viennent. Du coup, donc, tu nous as répondu plus ou moins à une seule. Moi, la première qui me venait, c'est pourquoi tu te retrouves aux États-Unis à te former pour les études. Donc, finalement,
t'étudiais dans un secteur, tu t'es retrouvé à étudier dans un autre complet. Ça, voilà, double travail, double casquette, j'aime bien, ça commence bien. Et du coup, un truc que tu soulignes qui est bien, c'est qu'effectivement, en France, alors, pour certains, c'est un défaut, pour d'autres, c'est une qualité, mais tout le monde a bien son assignation et a bien son rôle. Là, tu es bien coach en nutrition, donc tu as bien fait de le repréciser. Est-ce que c'est pas un peu perturbant pour les gens? Finalement, tu as dit que tu étais tombé sur un coach qui t'avait... bon, lui, il était débutant, donc malheureusement, pour lui, il apprenait aussi, il faisait un peu... c'était ses débuts. Mais est-ce que c'est pas un peu perturbant pour les gens qui cherchent des nutritionnistes, des diététiciens ou des coachs en nutrition? Des fois, tu sais, on va dire, le passage est vague entre chacun, quoi. Tu vois, on a du mal à comprendre. Est-ce que pour toi, c'est un avantage d'avoir vraiment toute cette distinction de ces trois postes-là, enfin ces trois métiers-là plutôt, ou est-ce que tu comprends que ça puisse perdre un peu les consommateurs ou les clients? Je ne sais pas comment on appelle ça. Je pense qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que ça peut les perdre et en même temps, ça leur offre une opportunité de variété qui est importante. Par exemple, Mmh. je te donne un exemple. Tu peux avoir, par exemple, un médecin qui est extrêmement nul. Mon médecin est extrêmement nul, par exemple. D'accord? Il a fait ses 12 ans d'études, mais il est extrêmement nul. D'accord? C'est comme ça. Il est humainement nul et il est médicalement nul. Le problème, c'est que, en fait, tu peux pas savoir tant que t'as pas testé. Mmh. Et plus tu as de choix, plus tu peux tester. Donc, il y a une partie de moi qui me dit, en fait, l'avantage d'avoir cette arborescence de personnes qui sont capables de t'aider te permet aussi de faire un certain choix. J'ai pas mal de personnes qui viennent me voir en disant: «Je suis allée voir une diététicienne, elle m'a fait un plan, elle en avait rien à foutre de ce que, en gros, elle faisait pas de crossfit, elle en avait rien à foutre de ce que je lui racontais, je mangeais très peu, j'étais affamée et tout». Le diplôme, à mon sens, ne fait qu'une part infime du travail. Un diplôme, ça te donne un bout de papier qui te permet au moins d'avoir validé les connaissances théoriques. Mais entre la théorie et la pratique, à mon sens, il y a un très grand écart. Et aussi sur la volonté de vouloir aider et aider correctement. Mmh. Ok, donc finalement, ce que tu conseilles, c'est potentiellement, si on cherche un nutritionniste, un diététicien ou un coach en nutrition, déjà ne pas se figer à se dire il me faut un nutritionniste, un diététicien ou un coach en nutrition. Et au-delà de ça, aller regarder un peu les athlètes qui l'encadrent pour savoir s'il a déjà un peu bossé avec ce type de sport qu'on fait pour finalement nous trouver quelque chose qui nous intéresse. Voilà. Pas se figer au diplôme, mais plus, ou au titre, mais plus au travail que la personne fait à côté. Ok. Oui, et puis même qu'il soit pratiquant. Ouais. Non, mais c'est vrai, soyons honnêtes. Dans la théorie, tu peux te dire, ok, je vois ce que c'est le crossfit, mais si t'en as jamais fait, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte qu'il faut être et puissant sur son haltéro, et léger sur sa gym, et rapide sur sa course. Tu te rends pas compte, en fait, de la contrainte physique qu'il va falloir avoir, et donc un rapport poids-force qui soit cohérent en fonction de toi, mais aussi en fonction de ta facilité. Est-ce que tu es très bon en haltéro, et donc ça va être quelque chose qui va pas être compliqué? Est-ce que tu vas être moins bon en haltéro et super fort en gym, donc il faut pas que tu perdes non plus ce rapport poids-force, ou d'un coup, tes muscle-up, ça devient une vraie galère. Enfin, tu vois, c'est à mon sens, quelqu'un qui soit dans le domaine, c'est plus rassurant. Enfin, à mon Ouais. sens. Ok, ok. Non, mais je vois totalement. Et du coup, tu nous disais que tu avais testé à peu près toutes les techniques de nutrition et de diététique qui existent sur le marché, ou en tout cas qui existent pour l'instant. Peut-être que d'autres arriveront et que tu pourras les tester aussi. Mais pour l'instant, tu as choisi, donc j'aime bien reprendre votre slogan, ça me fait toujours un peu marrer, canon à poil, sans peser ses aliments, évidemment. Donc tu as choisi la technique sans peser ses aliments. Est-ce que un sport comme le CrossFit, peut-être qu'on pourrait dire la même chose d'un sport comme l'Aerox, peut-être c'est encore un peu différent, mais est-ce que ces sports font partie peut-être d'un peu les seuls sports où on peut ne pas peser, ou finalement ça peut s'appliquer à n'importe quel sport, mais dans certaines conditions? Ah, c'est une bonne question. Alors oui, tu as raison, le CrossFit et l'Aerox sont un peu similaires sur la dépense énergétique, donc à mon sens, on est un des rares sports où on peut s'en sortir sans Mmh. avoir besoin de peser, parce qu'on n'a pas besoin d'être d'une rigueur extrême. Je ferais par contre je ferais effectivement un parallèle sur tout ce qui va être sport comme l'haltérophilie. À mon sens, tu peux aussi t'en sortir, à moins que tu fasses des compétitions et que tu aies une catégorie de poids à devoir respecter qui est très Mmh. challengeante pour toi. Et là, il va falloir être extrêmement précis. Donc ça, Mmh. peut-être que tu peux avoir des saisons où tu n'as pas besoin de peser, des saisons où tu vas avoir besoin de peser, ne serait-ce que pour faire attention à ta catégorie de poids. Ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Par contre, pareil, tout ce qui est
trail, runner, marathon et tout, je pense que t'as pas forcément besoin de peser non plus, puisque la pesée est fiable du moment où tu rentres les bonnes données dans l'application. Je te donne un exemple très simple. J'avais une athlète qui pesait absolument tous ses aliments et en fait, elle ne prenait pas la bonne source de protéines. Donc en fait, elle se retrouvait avec des taux de protéines qui n'étaient pas du tout les bons. Donc par exemple, je te donne une bêtise, mais pour 100 grammes pour 100 grammes de steak, tu as 20 grammes de protéines, d'accord? Et ben dans l'application, pour 100 grammes de steak, elle avait 150 grammes de protéines. Donc Ah en oui. fait, tout ce qu'elle rentrait, à partir de ce point-là, était faux. Ok. Tu vois? Ce qui fait que en fait, tu penses que tu fais les choses extrêmement bien, tu pèses tout religieusement, mais tu te retrouves avec des erreurs, j'ai envie de te dire, qui sont pas du tout de sa faute, mais qui en fait, font que tu penses appliquer quelque chose que tu n'appliques pas du tout. Donc pour moi, la pesée, je vais pas la diaboliser parce que je pense qu'elle peut être utile et franchement, je l'ai utilisée pendant des années. Elle peut être utile sur des périodes de vie, mais elle doit pas devenir un mode de fonctionnement sur le long terme. En fait, finalement, ce qui est un peu compliqué avec la nutrition, c'est qu'il faut se méfier de tout et tout le temps. Tu vois, tu le disais, il y a des applications qui finalement, tu nous as dit 100 grammes de steak pour 150 grammes de prot. Bon, déjà, ça doit te mettre un peu la puce à l'oreille, parce qu'il y a un petit problème, il y a 50 grammes bon, dans le comptage, c'est voilà, mais effectivement, la cliente, elle est pas forcément au courant, elle le sait pas forcément. Quand tu, voilà, peut-être qu'il y a des gens, ça tilte pas et ça peut, c'est normal, hein, c'est pas, tout le monde pense pas aussi rapidement que ça. Mais du coup, il faut faire gaffe un peu à tout parce que, pareil, bon, on peut en parler aussi, mais je veux pas aller mettre des tirs à des gens, quoi. Mais quand tu vas dans le marché des protéines, du complément alimentaire, bah, moi, en m'intéressant un peu à la nutrition, en regardant, mine de rien, en étant dans le sport, même si quand on avait fait l'interview avec toi, je t'avais dit que j'étais vachement à aller à me laisser porter. Mais finalement, bah, t'es un peu obligé de te méfier de tout le monde et n'importe quoi. On est d'accord, dans la nutrition, on est sur un secteur de méfiance pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de personnes qui te donnent des conseils de merde. On peut jurer sur le podcast ou je vais être censurée? Écoute, on mettra un petit bruit de chat. Je Ah sais que non, Julien est un très bruit mal. de chat, moi je vais faire attention. Je vais faire attention de pas Non, je jurer. rigole. Non, je rigole. Vas-y, tu Euh, fais ce que tu veux. non, mais c'est vrai, on est quand même sur un secteur déjà, enfin, où il y a tout le monde et n'importe qui. Des gens qui se disent qu'ils vont se lancer sous prétexte qu'ils ont aidé, tu vois, Mamie Janine 5 minutes. Des gens qui ont vraiment envie d'aider mais qui sont pas forcément formés. Des gens qui ont juste envie de faire du fric. Et ça, c'est dommage, à mon sens, parce que si c'est ta mission numéro 1, c'est dommage. Alors, je te dis pas que je vais vivre de bol d'air, mais tu vois, je trouve que ça doit pas être ta mission principale. Les compléments alimentaires, on est dans une industrie à plusieurs milliards de dollars qui adore investir énormément dans le marketing tapageur et c'est pareil, c'est la même chose. Il y a des choses qui vont être utiles, des choses qui n'ont franchement qui vont juste faire un trou dans ton portefeuille. Donc oui, je pense qu'on est sur un marché de la méfiance et en plus, soyons honnêtes, c'est en lien avec ton corps, c'est en lien avec ta santé, c'est en lien avec ton image, donc on est aussi sur quelque chose d'émotionnellement un peu chargé. Mmh. Donc effectivement, les consommateurs, les personnes les pratiquants de CrossFit, puisque c'est mon avatar, sont extrêmement méfiants parce qu'ils se sont déjà fait avoir. Parce qu'ils ont déjà dépensé des fortunes dans des suivis qui ont marché et qui n'ont plus marché. D'ailleurs, je voudrais juste dire pour celles et ceux qui nous écoutent, si un suivi a marché, si une méthode, une diète a marché, a fonctionné, et ne fonctionne plus, c'est qu'elle ne fonctionnait pas vraiment sur le long terme. Juste qu'on soit bien d'accord. Donc oui, je pense que c'est quelque chose de compliqué. Et quand moi j'ai galéré avec mes troubles alimentaires et tout, je me suis retrouvée dans cette spirale de mais en fait, qui je dois croire? Qu'est-ce que je Mmh. dois faire de manière concrète, pour arriver à m'en sortir? Et c'est une vraie question que les gens se posent. Ouais, bah oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, j'avais eu un débat avec EMF. J'étais allé sur leur podcast et Théo avait dit quelque chose de très vrai. Pour une programmation, plus tu es là longtemps, plus tu donnes confiance aux gens. Et ben, sur un nutritionniste ou sur un coach en nutrition ou sur un diététicien, peut-être que nutritionniste et diététicien, eux, potentiellement, ont, on va dire, le diplôme voilà, qui aide un peu. Mais potentiellement, en coach de nutrition, on est un peu sur la même chose. Va falloir être déjà 2 à 3 fois plus longtemps que les autres sur le secteur et sur les réseaux pour prouver que ce que tu fais, ça marche, avoir beaucoup de contenu, etc., pour montrer que
ce que tu travailles, voilà, c'est bien et que ça fonctionne. Donc en fait, tu es tout le temps en train de prouver, d'autant plus que là, je viens sur un autre truc, mais c'est à ce propos de préjugés, de tout ce que les gens pensent depuis des années. Par exemple, pendant longtemps, on nous a dit que les pâtes, c'était bon, il fallait manger que ça quand tu avais des grosses échéances. Et finalement, après, les pâtes, c'était un peu devenu pas bien. Et finalement, ça revient, c'est bien, comme les pommes de terre, tu vois. Donc, en fait, vous êtes tout le temps en train de vous battre. Ça doit être un combat Non, mais c'est vrai. permanent. C'est vrai, on est tout le temps en train de se battre, mais surtout, on est tout le temps en train de se battre sur les tendances à la enfin, tu vois, ah là, tu vas devoir mettre des bruits de chat partout. Sur des tendances à la qui, en fait, viennent, reviennent, repartent, les glucides, c'est mauvais, machin. Après, je pense que ce qui manque réellement dans notre, monde actuel, c'est une vraie forme d'éducation dès le plus jeune âge. Ok. Moi, j'ai des enfants et je vois à l'école, la pyramide nutritionnelle me fait bien marrer. Mes gamins, ils montent au créneau à chaque fois, donc bon, ils se font un peu engueuler par la maîtresse, parce qu'en fait, on nous apprend pas à manger correctement. On nous apprend pas c'est quoi les glucides. On nous apprend pas c'est quoi les protéines. On nous apprend pas à quoi servent les protéines et ainsi de suite. Donc il y a un vrai, à mon sens, problème d'éducation dès le plus jeune âge qui permettrait aussi de lutter contre cette obésité naissante. J'hallucine le nombre d'enfants en obésité, alors que sincèrement, s'il y a bien un moment où on ne devrait pas être en obésité, c'est à ce moment-là parce qu'on est en pleine croissance et que techniquement, on fait du sport à donf et que on ne devrait pas être dans cet état d'obésité, à moins d'avoir un souci hormonal bien entendu, mais techniquement on ne devrait pas. Donc c'est vrai que je pense que le problème principal vient de là, de ce manque d'éducation. Après, là où je vais te challenger un peu, c'est que je suis pas d'accord avec toi sur le fait est qu'on soit là sur le long terme. Je vais pas cartoucher non plus, ça a pas d'intérêt. Mais être là sur le long terme ne veut pas dire qu'on a fait du bon boulot non plus. On peut avoir des coachs en nutrition ou même des diététiciens qui sont là sur le long terme, mais qui derrière font des avant-après de fous furieux, mais qui derrière ont des athlètes qui sont sous-nutris, qui sont pas bien, qui ont perdu leurs règles, qui ont perdu leurs cheveux, qui sont dans la même dynamique. Donc, je suis pas sûre que être là depuis longtemps veut dire que on est qualitatif. Peut-être que surtout on était le premier sur le marché et que de fait on avait un peu pignon sur rue, quoi. Ok, ouais, je vois totalement. Et puis je suppose que tu es un peu dans la même mentalité. J'avais reçu Myriam il y a peu pour sa gamme Olionide, notamment. Elle disait, elle, de façon très vraie, hein, et que j'avais beaucoup apprécié, que finalement, elle faisait en sorte que les gens ne reviennent pas la voir. Ça aussi, c'est ton combat, c'est quelque chose que tu essayes de mettre en place, que les gens ils aient leurs habitudes et qu'après ils aient plus besoin de toi. Ouais, chez HPP Nutrition, on a 3 valeurs principales. La simplicité, on veut que les choses soient simples, donc ça veut dire qu'on va pas parler du jargon nutritionnel, ça a aucun intérêt. En fait, je pourrais arriver à faire la grande et à te donner des concepts compliqués, machin tout, mais enfin sincèrement, tu t'en fous. Toi, ta volonté, c'est perdre de la masse graisseuse, donc en fait, tout mon savoir, tu en as rien à foutre, tu veux juste savoir comment l'appliquer pour toi. Simplicité des systèmes, simplicité de l'approche, simplicité de la méthode, enfin bref, la simplicité. La deuxième valeur, c'est l'autonomie. En fait, mon objectif, c'est que tu quittes le nid. Je veux que tu deviennes autonome. Mon objectif, c'est pas de te garder toute la vie. Mon objectif, c'est que tu reviennes jamais. Ou si tu veux revenir, c'est parce que c'est sur une période courte, parce que tu as eu un changement de vie, parce que tu as eu quelque chose où tu sais pas gérer, mais techniquement, tu devrais tout savoir gérer. On voit ensemble la vie sociale, on voit ensemble les éventuels changements, on voit ensemble les vacances, on voit ensemble... En fait, je ne te donne pas un plan, je t'explique comment ton corps fonctionne et comment adapter ta nutrition en fonction de ta vie à toi. Et donc pour moi, c'est hyper important et je le dis à chaque fois et je le dis à tous mes athlètes. Mon objectif, c'est que tu quittes le nid. Mon objectif principal, c'est que tu me dises Marie, j'ai plus besoin de toi. Alors je leur dis d'y aller doucement avec mon petit cœur parce que des fois ça fait mal, mais en gros, je veux vraiment qu'ils deviennent autonomes et qu'ils quittent le nid. Et la troisième valeur, c'est la durabilité. Mon objectif, c'est que tu aies des résultats durables. J'en ai rien à foutre que tu aies des résultats en 3 mois. Ça m'intéresse pas. Je veux que tu aies des résultats sur les 20 prochaines années, 40 prochaines années. Je veux qu'en gros, tu te sentes canon à poil pour les 15, 20, 30 prochaines années et que tu te sentes bien dans ton corps et au moins que tu comprennes comment ça fonctionne. Ok, je vois totalement. Tiens, d'ailleurs, avant de passer à la suite, on va revenir sur pas mal de choses. Tu as parlé évidemment de l'obésité chez les enfants et tout ça. J'ai des petites questions un peu après, mais on a un peu dévié. Je voudrais finir un peu vite fait avec ton parcours sur une dernière question. On va pouvoir attaquer la suite juste après. Toi, tu as toujours traité avec des crossfitters ou tu as fait d'autres sportifs et d'autres sports? J'ai fait haltérophile.
D'accord, OK, Donc j'ai eu la chance de coacher la championne de France jeune, moins de 19 ans. d'accord. Donc ça, c'était chouette, c'était une super expérience. Alors ça rajoute un peu de pression parce qu'il y a une catégorie de poids à respecter, et Tu en plus je m'étonnes. suis allée la voir tirer, c'est assez impressionnant. Les tirages en haltérophilie, c'est assez impressionnant, c'est hyper calme, personne ne parle et tout, c'est moi ça m'a mis une pression, rien que de la voir tirer, ça m'a mis une pression de fou furieux. Je me suis dit que jamais de la vie, tu vois, je pouvais faire ça, j'avais pas les nerfs qui pourraient tenir là-dessus. Donc ça, c'était une super expérience et après effectivement, on est plutôt que sur des athlètes, qui font du crossfit. Après, je me suis aperçue et ces dernières années particulièrement, qu'il y a pas mal d'athlètes multisports, c'est-à-dire qu'ils vont faire du crossfit pour les aider aussi dans leur autre sport. Donc par exemple, les trailers, beaucoup, les Mmh, runners, pas mal. Et là d'accord. maintenant, avec la montée de l'Irox, on a aussi beaucoup de personnes qui font crossfit et Irox. Et voilà. OK. Mais sur ces sports-là, quoi, on va dire. D'accord. OK, ouais, donc mine de rien, tu as quand même un panel un peu représentatif, de sportifs. Bon, c'est pas, voilà, tu pas allé faire des joueurs de pétanque et des choses comme ça non plus, donc voilà, c'est pas hyper diversifié, mais tu as quand même un beau panel. Voilà, OK, d'accord. C'était pour savoir parce que je trouve que cette question, elle va être importante juste après. Est-ce que toi d'ailleurs, on a cette impression, que de plus en plus d'athlètes font attention à leur alimentation? Mais enfin, en tout cas, ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Est-ce que vous, sur le terrain, c'est quelque chose que vous ressentez si on parle vraiment d'athlètes et de sportifs? Alors, on va différencier 2 styles. On va avoir l'athlète élite, d'accord? Donc Ouais, celui qui veut se qualifier pour les games, les semis, tout ça, vraiment, l'élite de l'élite. D'ailleurs, pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec Claudia Glock pour se qualifier ouais. justement aux CrossFit Games. Après, une fois avec les CrossFit Games, elle est allée chercher quelqu'un qui était beaucoup plus compétent sur le sujet, avec de l'expérience sur la compétition des games, à juste titre, parce que pour le coup, j'avais aucune expérience sur le sujet. Hem Mais ça, c'est hyper important. Donc, on va avoir l'athlète élite. Et après, on va avoir l'athlète, ce que j'appelle l'athlète du quotidien. Nous, chez nous, on est les athlètes du quotidien. C'est des personnes qui vont s'entraîner entre 3 et 6 fois par semaine et qui vont chercher à se sentir canon à poil, mais aussi à se challenger à la boxe, exploser leur perf et tout ça. Donc, est-ce que je vois à quel point les personnes font attention? Oui, mais dans le sens inverse, ça veut dire qu'elles font tellement attention qu'elles ont tendance à ne pas assez manger. Mmh. OK. Tu vois? Ce moment où en fait, j'ai un profil d'athlète et je le vois de plus en plus, de gens qui mangent extrêmement peu sur la semaine, qui vont péter complètement les plombs le week-end et qui recommencent ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais parce qu'en fait, ben, on leur a dit: «Mangez pas trop de protéines parce que c'est mauvais pour le rein». On leur a dit: «Mangez pas trop de pâtes parce que ça fait grossir». On leur a dit: «Mangez des légumes, mais de préférence verts». On leur a dit: «Pas de gras parce que le gras ça fait grossir». Bla 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 bla. Ce qui fait qu'à la fin, ils se retrouvent avec des assiettes, ils savent pas trop quoi manger. Ils sont en train de se poser la question de savoir s'ils vont pas se faire un bol de glaçons et au lit, tu vois? Donc tu vois, je suis plutôt dans cette dynamique, je lutte plus sur, le fait est qu'ils ne mangent pas assez, par rapport à leurs dépenses énergétiques, plutôt que leur dire: «Attention, tu manges trop». J'ai peu d'athlètes où je dois leur dire: «Attention, tu manges trop». Ah ouais, d'accord. Donc en fait, finalement, les gens essayent de faire gaffe, en tout cas les sportifs et ceux qui ont une petite activité sportive à côté, essayent de faire attention. Ils n'y arrivent pas très bien à cause de tout ce qu'on a dit avant. Effectivement, tu les as recités en plus de ça, toutes ces croyances, que, on nous a matraquées pendant, longtemps. Mais d'ailleurs, moi, à côté, je vois que dans la société d'aujourd'hui, il y a un peu 2 combats et ça c'est ça qui j'ai envie de parler plus des gens lambda. On va un peu quitter les sportifs, si tu me le permets, Marie. Hem, on sent qu'il y a un peu une prise de conscience d'un côté, avec beaucoup plus de personnes végétariennes ou des flexitariens aussi qui arrivent de plus en plus, des locavores évidemment. Donc il y a ça qui grimpe d'un côté, mais de l'autre côté, on peut pas lutter contre Coca et voilà, tu vois, si on doit citer que eux, voilà, il y a des marques dans l'autre sens. Est-ce qu'au niveau de la population, tu parlais de l'obésité chez les enfants, est-ce qu'on voit un réel mouvement? Est-ce que ça bouge réellement ou finalement comme tu disais, bah, il y en a qui profitent que le week-end, et puis il y en a, malheureusement, bah, ils sont un peu endoctrinés dans la consommation et l'agroalimentaire et ces gros lobbies. Alors là, tu sors un peu du sportif, donc je vais moins être en ligne de front, pour le coup. Ok. Par contre, si on regarde les chiffres et si on vraiment se pose la question juste des chiffres, en fait, l'écart se creuse. L'écart se creuse parce qu'on a une obésité montante, donc on a ces lobbies, on va dire, toute cette, fast-food,
cette alimentation extrêmement transformée, peu qualitative, d'accord, qui en fait est en train d'exploser. D'ailleurs, tu le vois, hein, il y a de plus en plus de chaînes qui sont en train d'arriver, les chaînes américaines sont en train de pénétrer le marché français, et là je parle pas juste de certaines marques comme McDo, comme Burger King, mais il y a aussi d'autres marques, Five Guys, enfin il y en a plein d'autres qui arrivent en France. Et après, tu vas avoir donc le côté éco-responsable et bien-être et tout, où on va avoir des gens qui vont arrêter de manger de la viande, qui vont être locavores, Mais en fait, à mon sens, c'est juste un écart qui se creuse entre les deux extrêmes de la population. Mais pourtant, tu vois, l'obésité ne descend pas. L'obésité chez les enfants est en flèche. L'obésité tout court est en flèche. Donc en fait, on a vraiment, je pense, creusé cet écart. Et nous, en tant que sportifs, parce que c'est pareil, on représente, tu l'as dit toi-même, pas la majorité de la population, encore moins en tant qu'athlète du quotidien de CrossFit. Donc, on est un peu une catégorie à part, où tu vois, moi, j'ai pas forcément affaire à des athlètes qui vont manger de manière peu qualitative. Ils sont généralement bien sensibilisés sur le sujet. Par contre, ils savent pas du tout quoi manger parce qu'on leur a tellement, voilà, c'est ce que je te dis, on leur a tellement martelé le crâne que ils sont un peu perdus sur comment ils doivent organiser leurs assiettes. Je vois. Bon, je suis désolé, hein, Marie. T'as un peu les sujets touchy, comme on dit. Vas-y. Non, mais c'est intéressant d'en parler. Effectivement, toi, t'es plus centré sur les sportifs, mais je voulais avoir un peu ton avis. Tu parlais de l'obésité chez les jeunes, tu parlais que les gens, ils savaient plus comment manger. Un sondage qui est sorti il y a un peu, bon là, ça doit commencer à remonter un peu, mais ça doit faire quasiment un an. J'avais vu un sondage une fois, 1 jeune sur 5 ne sait pas ce que c'est qu'une courgette. Enfin, ne sait pas la reconnaître en photo. Dans les 15-24 ans, ça montre un peu le problème qu'on a. Et moi, j'aimerais te le tourner un peu plus différemment. Mais toi, en tant que coach, déjà, est-ce que ça t'inquiète? Et est-ce que tu as déjà eu des histoires un peu comme ça pour qu'on en rigole un peu, pas sans se moquer des gens, évidemment, mais des gens où tu leur dis, va falloir manger des protéines. Qu'est-ce que c'est? Alors que c'est des sportifs du quotidien et c'est des gens qui, logiquement, devraient être un peu éduqués ou peut-être qui connaissaient pas du tout, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, des choses comme ça? Alors c'est rare pour le coup, mais oui, ça m'est Ouais. déjà arrivé. Et en fait, là où la question, est-ce que je suis inquiète? Oui, bien sûr que je suis inquiète. Je suis inquiète en tant que coach en nutrition, mais aussi en tant qu'humain et en tant que maman. Parce que je me dis, mais en fait, donc moi, mes enfants sont hyper éduqués sur le sujet, parce qu'ils baignent dedans. Mais, par exemple, ils avaient à l'école, c'est même principe, hein, ils avaient différents fruits et fallait fallait les identifier. Mais gamins, aucun souci, fenouil, aubergine, je veux dire, tu as aucun souci. Mais tu as des gamins qui ne savent absolument pas ce qu'est un fenouil, ne savent absolument pas ce qu'est une aubergine, qui n'en ont jamais mangé et qui ne savent pas du tout. Donc là, tu vas avoir effectivement un problème d'éducation à la maison, pour le coup. Qui à mon sens est préoccupant puisque ça veut dire qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'une protéine, ne savent pas ce qu'est un légume, tout ça c'est un peu compliqué. Sorti des chips et des sodas, tu sens bien que c'est compliqué. Et encore, j'ai de la chance, mes enfants sont dans le privé, donc avec une certaine éducation, tu vois que le privé fait un certain effort. Alors dans le public, je pense qu'ils font la même chose, mais là dans le privé, ils font un certain effort pour apprendre aux gamins, c'est ce que je te disais, la pyramide des aliments. Donc je sens qu'il y a un effort qui est fait, bien que sincèrement c'est pas suffisant. Je veux dire, c'est un pauvre PDF qui est en plus un peu bancal. Bon, tu sens que c'est pas suffisant. Après, dans mon expérience, oui, j'ai déjà eu des gens qui me posent la question de savoir si les aubergines, pour le coup, si les aubergines ça rentrait dans les protéines, tu vois. Ah oui. Et là, tu te dis, ok, bon, va falloir. Alors, moi, je suis hyper graphique, j'adore le graphisme, et donc j'ai tendance à faire pas mal de graphiques, rappeler, tu vois, quelles sont les différentes sources et tout. Mais je me suis aperçue à quel point ce document-là était important pour que justement on valide les choses. J'ai beaucoup de personnes qui savent pas ce qu'est un lipide. C'est une matière grasse, mais tu vois, le lipide en lui-même, on sait pas trop où il est. Le beurre, allez, au mieux. Dans l'huile d'olive. Ah, bien joué. Trop fort, Quentin. Mais pas que, pour le coup. C'est ma seule carte. C'était ma seule carte. J'en avais une, c'était celle-là. Attends, tu l'as pas sortie dans la protéine, donc c'est bien. Ouais. Donc voilà, après, je vais avoir mais j'en ai pas tant que ça, des anecdotes rigolotes. Je vais avoir... est-ce que les œufs comptent dans les glucides? Tu vois, je vais avoir des choses un petit peu... ce qui est pas complètement bête, puisque les œufs comptent dans les protéines et dans les lipides. Donc, tu vois... Allez, c'est pas complètement bête. La question, elle n'aurait pas dû être là, mais il n'y a pas de question débile non plus, parce que pourquoi pas, d'accord? Il y a par exemple des légumineuses qui vont aussi avoir des valeurs en glucides et des valeurs en protéines. Donc la nutrition n'est pas si compliquée que ça, mais elle n'est pas si simple non plus. Donc il faut avoir une certaine forme d'éducation et de connaissance. C'est pour ça que chez nous, chez HPP, on bosse vachement sur l'éducation des gens, ce qui aurait dû être fait en amont à l'école, mais en fait ce qu'on fait nous, quoi.
Avant de toucher un dernier sujet sur l'obésité, est-ce que vous, chez HPP Nutrition, vous essayez un peu aussi d'orienter les gens vers quelque chose de plus local, plus français, d'essayer de consommer plus, on va dire, de saison aussi, parce que ça, c'est un vrai combat aujourd'hui. L'avocat, c'est quelque chose de délicieux et c'est très bon pour beaucoup de gens, mais malheureusement, c'est importé de super loin. Ça vient souvent de pays pas terribles, surtout si on va les acheter en supermarché. Mais du coup, est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place pour que là, ok, les personnes, ils connaissent la nutrition, ils comprennent un peu les valeurs, ils comprennent quel aliment contient quoi, mais est-ce qu'ils comprennent encore la saisonnalité et quand est-ce qu'on peut consommer des choses? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place ou pas du Alors, tout? pour être très transparente avec toi, c'est pas notre combat principal puisqu'en fait, on Ouais, peut pas avoir 70 combats et que de fait, c'est évidemment. pas le principal. Par contre, Ok. effectivement, on va beaucoup parler de chaînes courtes de transport. Donc, ça veut dire que effectivement, on va les encourager, par exemple, à aller chez leur boucher. On va les Hmm. encourager à aller faire leur marché. Donc, forcément, des légumes de saison, puisque quand tu vas au marché, tu as rarement des légumes. Alors, t'en as hein, des producteurs, t'as des producteurs et des gens qui vont importer d'ailleurs, mais généralement, ça réduit un petit peu ton choix. Donc, tu vas être obligé de consommer de saison. C'est quelque chose effectivement dont on discute, ne serait-ce que pour la qualité des produits. C'est ce que Hem, j'allais dire, parce que des produits locaux, nutritionnellement parlant, c'est toujours mieux que des produits qui sont venus par camion pendant des semaines et des semaines. je suis d'accord avec toi, ne serait-ce que pour le goût, ne serait-ce que pour, la texture, ne serait-ce que pour, Oui, beaucoup de choses et les nutriments, on est d'accord? Donc oui, c'est quelque chose que je vais, je on l'aborde, d'accord? Après, je suis pas derrière eux, sur le sujet. Je enfin, évidemment. parce que en fait, c'est un combat qui serait, qui serait important, mais en fait qui viendrait marcher sur les plates-bandes du premier combat qui est déjà l'organisation dans l'assiette. Et en fait, si tu surcharges les gens d'informations, ils se perdent. Et notre objectif, et c'est ce que je te disais sur notre première valeur de la simplicité, si j'arrive avec 50 combats, je veux dire, je vais les perdre. Et donc, j'essaye de les faire dans l'ordre. Mais la qualité des aliments est quelque chose que, bien entendu, on aborde. Consommer local et consommer peu transformé, consommer frais, consommer tout ça, c'est des choses qu'on aborde parce que ça rentre dans la qualité des aliments qui est extrêmement importante. Voilà, non mais je mets pas de jugement de valeur sur les combats, c'est juste que j'y pensais et que je sais que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour certaines personnes. Donc voilà, pour moi, vous faites le job. Rien que de fait de dire d'aller chez votre boucher ou d'aller chez le marché, pour moi, le job est fait. Bien, bien joué HPP Nutrition, évidemment. Tiens, bon, dernier petit point un peu grave, si on peut dire. Mais c'est aujourd'hui en France, 10 millions de Français touchés par l'obésité. C'est quasiment un sixième de la population. C'est énorme. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas forcément à inverser la vapeur, hein. On en a parlé tout à l'heure, toi aussi tu le disais, ça grimpe en flèche. Donc effectivement, on n'inverse pas du tout la vapeur, c'est même l'inverse qui se produit. Toi, en tant que coach en nutrition, euh, si tu avais un message à donner aux gens pour que ça s'arrête, pour qu'on puisse inverser la vapeur, aux personnes qui écoutent, et notamment aux personnes qui écoutent qui, eux, sont potentiellement des sportifs, mais qui pourraient redonner ce message-là à des personnes potentiellement en obésité, euh, qu'est-ce que serait le conseil que tu leur donnerais en premier lieu? Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de faire le premier pas. Un seul. Hmm. Un pas. On n'en veut pas Ouais, 150 000. On ne veut pas s'engager sur notre vie intégrale de je ferai du sport toute ma vie, juste un pas. Ça peut être juste créer une assiette une fois par jour qui est, tu vois, qui soit cohérente avec des légumes, avec des protéines, avec des glucides, machin et tout, avec des féculents, pardon. Mais ça pourrait, ne serait-ce que, pousser la porte d'une box de CrossFit. Un hmm, pas. Et il faut savoir que le problème, à mon sens, c'est que on est tellement des ovnis dans cette population. On est tellement des ovnis, on nous voit. Si tu parles à des gens qui ne font pas du tout de CrossFit et tu leur parles de CrossFit et ils te disent direct: «Ah mais vous êtes les gars qui soulèvent des pneus», tu ouais, sens bien qu'on est tellement en marge de la société que, les gens ont du mal à nous écouter parce qu'ils pensent que déjà on est un peu surhumain. oui. Donc ça, bah oui, ça crée encore Ah oui. plus ce fossé du: «Mais en fait, moi je peux pas faire comme toi». Hmm. Et ils oublient qu'en fait, un, on a commencé comme eux, deux, le CrossFit est hyper adaptable et c'est pour ça qu'on est tombé amoureux du CrossFit. Il est hyper adaptable, hyper adapté. Là, j'ai tombé sur une vidéo Instagram d'une petite mamie de 90 ans qui est en train de faire des burpees adaptés parce qu'elle peut pas forcément descendre au sol, que c'est compliqué. Et c'est ce qu'on aime en fait. Et donc, je pense que faire le premier pas, juste un seul pas, venir ouvrir une box de CrossFit, venir juste sortir de cette, de ce cercle vicieux qui est l'obésité, qui est le mal-être et donc l'inactivité, la surconsommation de produits peu qualitatifs, juste faire un seul pas. Ouais.
Bon, voilà, tu tout à fait raison, ça m'a mis un petit coup de chair de poule, là, j'ai pas réussi à reprendre directement. Non, non, pour le coup, je suis d'accord avec toi, juste un pas, commencer soit par le sport, soit faire attention. N'allez pas tout de front d'un coup, ça a réussi à certaines personnes, ça réussit pas à tout le monde. Et puis on a tous commencé, comme tu le disais. Bon, je vous invite à aller écouter le podcast qu'on avait fait avec Marie. Voilà, sachez qu'à une époque, j'ai fait 120 kilos et que j'ai fait un pas, commencer le sport, et après on a adapté tout le reste, donc voilà, c'est largement faisable. Et comme tu dis, même moi qui bosse dans une radio de sport à côté, euh, quand tu parles de CrossFit, ils disent ah, c'est vous qui faites des trucs de fou là. Donc voilà, il y a encore un grand problème, mais n'importe quel sport, ne serait-ce que courir, c'est un bon début. Alors on pourrait dire il y a plein de problèmes, articulation, tout ça, bref, mais ne serait-ce que commencer déjà, c'est le plus grand des combats, et une fois que vous avez fait ça, vous avez gagné tout. Vas-y Marc. Moi, Quentin, j'irais même plus loin, juste marcher. Oui, c'est vrai. Même avant de courir, d'ailleurs, des personnes qui sont vraiment en surpoids, là on parle de vraie obésité, enfin tu vois, l'obésité morbide et tout, ne vous mettez pas à courir, mettez-vous à marcher. Essayez d'augmenter vos pas. Achetez un podomètre à Decathlon, d'accord, ou à n'importe quelle grande chaîne, vous achetez un podomètre, pas besoin de vous acheter une nouvelle Apple Watch, mais allez voir et allez marcher. Et on hallucine à quel point, et même moi, hein, c'est un des leviers qu'on peut utiliser chez HPP, la marche. On hallucine à quel point, en fait, on est sédentaire. Même nous, en tant qu'athlète de CrossFit, on est sédentaire. Parce que les 3/4 de notre journée sont passés, même 90% de notre journée sont passés assis devant nos ordinateurs. Et donc, la marche, on a oublié ce que c'était. On a oublié de marcher, on a oublié de sortir, on a oublié tout ça. Et donc, pour quelqu'un qui serait vraiment en surpoids, et quand je te dis un pas, c'est une vraie phrase, quoi. Tu vois, un pas. Essayer de marcher plus. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent les 10 000 pas par jour, machin et tout. Pourquoi pas, mais tu peux pas passer de 500 pas par jour à 10 000. Ça peut pas fonctionner. Donc déjà, essayer de voir combien de pas tu fais par jour, et tu multiplies ça par 2, et tu commences à voir. Si déjà tu fais 1000 pas par jour et que tu en fais 2000, tu as déjà doublé ta dépense énergétique. Tu vois ? Ouais. Et donc, Ouais. dans ces cas-là, une fois que tes 2000, c'est devenu un peu plus facile, et ben tu passes à 4, et ainsi de suite, pour que justement, en fait, tu favorises le mouvement, sans forcément parler d'impact, puisqu'en fait, l'avantage de la marche, c'est qu'il n'y a pas d'impact. Finalement, tu parles souvent d'objectifs, là tu disais de faire qu'un pas, là tu disais de se fixer un nombre de pas. C'est important pour tenir une nutrition, ou pour tenir, je sais pas moi, forcément une compétition ou quelque chose comme ça, d'avoir un peu des objectifs, même ne serait-ce qu'au quotidien, pour des personnes qui n'ont pas forcément des rendez-vous de haut niveau, des compétitions à faire? Pour moi, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que la motivation, elle vient, et puis elle repart. Et quand elle repart, tu as 2 choses qui vont rester. La première, c'est les habitudes solides que tu auras créées, et ces éventuels challenges que tu te seras mis sur le chemin. Donc, chez HPP Nutrition, on aime bien faire ça. On aime bien challenger nos athlètes à aller chercher quelque chose qui les sort de leur zone de confort et qui les oblige, entre guillemets, à se préparer. Ça peut être, on a Elodie qui prépare une Spartan, d'accord ? Qui sort extrêmement de sa zone de confort pour aller faire cette Spartan, qu'on avait déjà fait une il y a quelques années, et là qui va en refaire une, et c'est hyper difficile pour elle, donc en juillet. On va avoir des athlètes qui vont courir des 10 km alors qu'ils n'ont jamais couru de leur vie, pour une association. On a une athlète qui a fait Octobre Rose et qui a couru 10 km, et qui nous a permis aussi de faire des dons. Donc ça veut dire que c'était chouette, parce qu'on a aussi soutenu une cause qui était plus grande que nous. Et ça, c'était intéressant. Ça peut être des petits challenges en ligne. Ça peut être... mais à mon sens, il faut avoir des échéances et des petits challenges pour rester motivé sur le long terme. Puisqu'en fait, au bout d'un moment... Et moi, je l'ai vécu en premier, c'est que tu coches juste des cases, mais tu oublies d'être présent dans ce que tu fais. Tu les coches de manière automatique, puisque c'est devenu des habitudes, mais ça a perdu aussi tout son sens, parce qu'en fait, tu sais même plus pourquoi tu le fais. Et je pense que c'est ça. L'important, c'est d'avoir des objectifs, d'avoir des challenges qui te rappellent pourquoi tu le fais, et donc pourquoi c'est important, et pourquoi tu dois rester motivé. Ok, je vois. Moi, je trouvais ça important de souligner le côté objectif. Bon, tiens, si on se remet un peu sur ton travail et sur HPP Nutrition, combien vous avez de clients ou de personnes que vous suivez? Tu le sais ou pas? Tu as un petit compte actuellement là? Combien vous avez? Alors en fait, je suis hyper bien le sujet, pour la simple et bonne raison que chez HPP Nutrition, vu comme on fait de la qualité, en fait, c'est un peu rude, mais vu comme on fait de la qualité, on prend pas beaucoup de personnes à chaque fois. Donc en D'accord. fait, on est 30 à chaque fois, maximum. Ok.
en suivi individuel. Ok. Ensuite, vu comme je suis pas dédoublable et qu'il y a un moment donné où mon temps en fait ne peut pas se multiplier, on a aussi créé, et je suis en plein dedans, on est en train de le lancer, donc c'est bien qu'on en parle aujourd'hui pour le coup. On a créé un système de groupe. Ce D'accord. système de groupe, c'est qu'on a pris toutes les choses qu'on a fait dans le suivi individuel et on l'a retransposé pour qu'en fait on puisse le faire tous ensemble et que les athlètes soient motivés les uns par les autres D'accord. avec des missions quotidiennes, des modules d'éducation pour justement grandir en compétences, avec vraiment des pas à pas, des suivis de progrès et tout ça pour que justement tous ensemble on arrive à avancer, ce qui me permet de prendre un petit peu plus de monde, mais toujours de faire de la qualité. Pour moi, c'est vraiment hyper important de faire de la qualité. Je veux pas faire tu vois, je veux pas un chiffre, je veux de la qualité. Donc 30 suivis individuels maximum, en sachant que je suis aidée par un coach assistant. Et du suivi de groupe, pour l'instant, qu'on vient de lancer, on est déjà une 30aine dedans. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça fait, pour l'instant, en suivi personnalisé plus suivi groupe, une 60aine de personnes. Est-ce que tu as estimé un peu le temps de travail que ça te prenait, ça? Bon, je suppose que t'es pas loin d'un CDI normal, 35 heures, 40 heures, peut-être même 50 heures quand t'entreprends. Ça va vite. Oui, quand t'es entrepreneur, tu vois, quand t'as ta propre boîte, tu comptes pas trop tes heures, on est plutôt sur 70, Ah oui, d'accord. voire 90 les bonnes semaines. Oui, je dors pas beaucoup. Je dors pas beaucoup. Enfin, je dors beaucoup et en même temps, je me couche tu vois, relativement tard. J'essaie tu vois, de faire les choses. En termes de temps horaire, je saurais pas te dire. Attends, j'essaie que le chat vienne pas en plein milieu fil. En termes de temps horaire, je saurais pas te dire, puisqu'en fait, il n'y a pas juste le coaching qui va rentrer dans le mix. Il va y avoir la création de contenu, il va y avoir Oui. effectivement les bilans, bien sûr, qui est important, mais tu vas avoir aussi tout l'arborescence de tout ce que tu mets en place pour t'assurer que tes athlètes fassent un suivi qui soit, de qualité et qui leur apporte des résultats. Donc Mmh. c'est pas juste du coaching, après on a aussi, tous les mois, on a un point en visio, mais Mmh. aussi, on aime bien aussi des fois faire tous les 15 jours, pour être sûr qu'on refait un petit check comme ça en visio, on revoit nos athlètes, on se pose, on discute, on papote, voir ce qui a Mmh. avancé. Donc franchement, j'aurais du mal à quantifier en termes de temps. Ouais. Beaucoup, Ouais, non, mais non, parce mais que je suis passionnée, quoi. ouais, non, mais c'est effectivement compliqué. Effectivement, tu l'as souligné, la création de contenu aussi. Juste comme ça, HPP Nutrition, c'est 610 posts. Donc, il y a un peu de travail quand même derrière quand on sait le temps que ça prend. Donc, effectivement, ouais, il y a beaucoup de taf. En plus de ça, tu l'as signalé tout à l'heure, tu es maman. Donc, ça prend du temps aussi, le travail de maman, parce que c'est un travail à part entière, hein. Moi, là-dessus, je déconnerai jamais avec ça. Évidemment. Donc, pas mal. Et du coup, j'aimerais t'emmener sur un petit jeu, parce que là, du coup, vous avez vu le nombre de personnes qui a suivi. Donc, un beau panel représentatif, sans compter tous ceux que tu as accompagnés et qui, du coup, eux, volent de leurs propres ailes aujourd'hui. Donc, j'ai un petit jeu. On va appeler ça le jeu des profils, si ça te veut bien. Vas-y. Profil nutrition. Tiens, je vais trouver un jingle, on va se faire un slogan, t'inquiète, ça va être génial. Non, je vais te donner trois profils. On a 3 profils aujourd'hui avec des problématiques, que ce soit santé ou potentiellement énergie, voilà. Bon, je sais pas trouvé mieux pour le dire à ce moment-là, mais l'objectif, c'est que toi, en fonction de leur profil et ce que je te donne, tu arrives à trouver un petit conseil, que ce soit nutrition, potentiellement, comme tu disais tout à l'heure, d'objectifs, potentiellement, peut-être de coaching un peu à côté. Donc, voilà. Est-ce que, Marie, ça te va? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu acceptes le jeu? Quentin, je suis à fond. Vas-y, Pour ceux qui sont sur le podcast audio, vous n'avez pas vu, elle s'est craqué les doigts en mode vas-y. je suis chaud. Je suis prête. Tiens, on va commencer par Bernadette, 70 ans. OK. C'est un vrai cas que j'ai vu dans une box avec moi. D'ailleurs, c'est avec Bernadette que j'ai commencé, que j'adore cette dame. Elle était adorable. Elle faisait des HSPU. Bon, elle adaptait un peu la séance à elle. Ça nous faisait beaucoup rire, effectivement. Mais voilà, elle allait pas courir, tout ça. Elle faisait du rameur. Donc, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour cette dame-là qui, à cet âge, faisait encore énormément de choses. Des HSPU notamment, j'étais toujours impressionné. Elle faisait même ses petites tractions, donc je trouvais ça génial. Je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Je cherche effectivement un conseil pour continuer à performer à ce niveau-là, maintenir un bon niveau à mon âge. Qu'est-ce qui pourrait m'aider, Marie? Alors, il y a plein de choses, j'adore. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Chez HPP Nutrition, on travaille en saison, d'accord? Ok, Pourquoi? Parce qu'on part du principe que tu dois pas passer ta vie en déficit calorique, par exemple, d'accord? d'accord. Donc, on va avoir la première saison qui est la phase de recharge pour être sûr que tu manges suffisamment.
Chez Bernadette, on veut s'assurer qu'elle mange suffisamment par rapport à sa dépense énergétique, en sachant que plus tu es généralement âgé, plus tu vas avoir du mal à manger. D'accord? C'est quelque chose qui tu vas avoir un plus petit appétit. Donc on veut déjà s'assurer que Bernadette, elle mange suffisamment dans cette, phase de recharge et on veut s'assurer aussi qu'elle mange suffisamment de protéines. Pourquoi? Parce que Bernadette, elle a 70 ans et qu'elle perd de la masse musculaire, ce qui est normal avec les hormones et le vieillissement normal. Donc on veut s'assurer qu'elle mange suffisamment de protéines. Donc ça va être sur le côté alimentation de l'histoire. Mais pour Bernadette, si on veut être sûr qu'elle continue à progresser sans se blesser, j'aime bien l'idée qu'elle fasse des WOD. Je rajouterais peut-être des petites sessions de renfo pour justement, si on veut être sûr, elle l'a dit, hein, elle veut progresser, donc si elle veut un peu sortir de cette zone de confort, ça sous-entend qu'il va falloir qu'elle fasse un petit peu de renfo. Donc, et la nutrition plus riche en protéines et peut-être plus équilibrée, ou en tout cas en quantité suffisante, va lui permettre de construire, ou en tout cas de lutter contre la fonte de la masse musculaire, donc peut-être de gagner en force et donc de pouvoir progresser avec un peu plus de sessions de renfo, donc peut-être 1 ou 2 sessions de renfo pour voir, en partant de son niveau, hein, bien entendu accompagné, pour voir comment elle peut évoluer. Donc moi c'est ce que je mettrais en place chez elle. Donc finalement, ce que tu décris là, c'est un peu les conseils qu'on pourrait donner aussi à un compétiteur de 25 ans, en un peu plus poussé pour elle, parce que plus de renfort, on va adapter plus différemment, mais c'est des choses qu'on entend aussi des fois pour des discussions qu'on a pour des compétiteurs qui ont 25 ans finalement. Bien sûr, en fait, dans notre sport, la principale quête qu'on doit avoir, c'est, outre le fait d'aller performer, bien entendu, et d'aller exploser ses WOD et de la qualité du mouvement, je le répéterai jamais assez sur tout ce qui est haltéro, mais ça va être effectivement le renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que quand tu fais des WOD, il y a un moment donné où quand tu débutes, tu as une progression en flèche. C'est normal, Mmh. tu connais aucun mouvement, tu vois, tu as une progression en flèche. Et puis il y a un moment donné où tu vas avoir un plateau. Puisqu'en fait, tu ne fais, entre parenthèses, que des WOD et en gros, t'es arrivé à ton maximum de capacité à ce que tu peux faire. Et pour arriver à passer sur l'échelon d'après, c'est-à-dire passer plus de mouvements, passer plus de choses, va falloir faire soit du renfort, soit du travail de ce qu'on appelle du skill. Donc ça veut dire que si t'as toujours pas tes DU après 3 ans ou 4 ans passés à la boxe, ça veut dire qu'il va falloir que tu les bosses en dehors des WOD, parce que c'est pas pendant les WOD que tu vas réussir à les passer ou à les travailler à fond. Et là c'est pareil pour tout ce qui va être force. C'est pas parce que en gros tu travailles tes pull-ups une fois dans le mois que tu vas réussir à les passer correctement, d'accord, les tractions strictes. Il va falloir que tu bosses à côté et peut-être que t'as pas encore la force musculaire de pouvoir les passer, donc il va falloir que tu fasses du renforcement musculaire. Donc effectivement, c'est des conseils qu'on va donner régulièrement, appairés bien entendu avec une nutrition qui soit équilibrée et en fonction des besoins. Bien entendu que le petit jeune de 25 ans qui est à la force de l'âge ne va pas manger comme Bernadette, qui elle, et même si elle est la force de l'âge dans l'autre sens, aura des besoins, je pense, moins importants en termes de calories. D'accord, ok, donc super intéressant. Merci pour Bernadette. Elle a pris son petit rendez-vous et elle est partie s'entraîner à nouveau. Deuxième profil que j'aimerais te donner. Je m'appelle Ben, j'ai 18 ans. Donc j'ai pris 18 ans parce qu'il commence à être majeur, mais il y a encore une belle influence des parents. Tu vas comprendre après. Alors ça s'applique du coup à tous les jeunes, hein, même les encore plus jeunes que ça, évidemment. Je m'entraîne 5 fois par semaine, mais mes parents ont un peu peur que je prenne des compléments alimentaires, tu vois, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que moi je pourrais prendre pour éviter d'avoir à prendre des compléments alimentaires parce que mes parents me l'interdisent, ou qu'est-ce que je peux leur dire pour essayer de les rassurer et pouvoir prendre ça? Est-ce que ça a un réel intérêt? Alors moi, j'ai eu des bennes, hein, dans ma carrière, petite carrière, mais carrière quand même de coaching nutrition. J'ai eu des bennes, un peu plus jeunes aussi, où j'ai même demandé l'autorisation des parents pour faire un suivi, Mmh. puisque bien entendu mineur étant donc autorisation des parents. Ce qu'on fait chez HPP, tu vas voir ce qu'on fait chez HPP et ce que je vais conseiller à Ben. Ce qu'on fait chez HPP, c'est qu'on fait un rendez-vous avec les parents. OK. D'accord. Donc par exemple, on suit Lucas Gauthier, d'accord, qui est un petit jeune qui vise les CrossFit Games, et donc ses OK. parents sont à bord, et quand on fait un meeting, soit je le fais juste en duo avec lui parce que maintenant il est un peu plus grand et qu'on a déjà lancé la machine, Ouais. soit c'est un meeting avec les parents pour la simple et bonne raison que je veux que les parents soient conscients de ce qui va se passer, les rassurer aussi, leur expliquer et tout ça. Donc ça c'est important à mon sens d'embarquer les parents dans l'aventure plutôt que de se dire à quel point ils sont cons, d'accord? Je pense que c'est important. Embarquons les parents, puisque les parents vont être l'influence numéro 1, tu l'as rappelé toi-même. Qu'est-ce que Ben peut faire? Ben, ce qu'il peut faire, c'est déjà commencer à s'assurer qu'en termes sans complément alimentaire, il mange de manière équilibrée. Le problème, c'est que Ben ne cuisine pas.
Ben, c'est maman qui cuisine. Ouais. Donc, la première chose qu'on ferait, c'est que je lui donnerais un schéma et on se poserait pendant 1 heure avec Ben et ses parents s'ils veulent, en disant, OK, à quelle fréquence Ben doit manger en fonction de ses entraînements. Donc, tu m'as dit 5 fois par Ouais. semaine. Donc, il va falloir qu'il mange suffisamment. 18 ans, il carbure à fond. Donc, il va falloir qu'il mange de manière assez régulière. Donc, à minima 3 repas et 2 snacks, à minima. Donc, ça, c'est des choses qu'on mettrait sur le frigo, d'accord ? Pas en termes de quantité, mais en termes d'organisation, d'accord ? Donc, par exemple, le matin, encore une fois, c'est pas un plan alimentaire, c'est juste en disant, OK, ben, le matin, par exemple, il va falloir que tu aies une source de protéines, il va falloir que tu aies ou 2 sources de protéines, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comme ça, au moins visuellement, il y a quelque chose et la mère peut se dire, OK, il va lui falloir ça, ou en tout cas, cette organisation. Et après, j'aime bien faire ça aussi. J'aime bien leur faire imprimer sur leur frigo un style d'assiette qui leur correspond. Comme ça, en fait, visuellement, ils peuvent reproduire le même style d'assiette et la mère serait capable de le faire. L'objectif, c'est qu'un gamin de 5 ans puisse le faire. Donc, tu vois, mettre sur le frigo et reproduire le même schéma. Je pense que ça, c'est ce que Ben pourrait faire. Et une fois que ses parents seraient rassurés, qu'ils voient qu'il est épaulé par quelqu'un qui soit compétent ou que Ben évolue de manière sereine sur le sujet, après, on pourrait enchaîner sur les compléments alimentaires. Mais il doit y avoir une conversation. Alors, Ben doit prendre de la créatine, par exemple, typiquement, et Ben devrait prendre peut-être de la protéine en poudre s'il n'arrive pas à performer, enfin, tu vois, à atteindre ses quotas. Mais c'est une conversation qu'il va falloir avoir en un deuxième lieu, parce que la première phase, ça serait de rassurer les parents déjà. Ouais. Finalement, quand les parents ils rentrent dans ce circuit-là, qui viennent en rendez-vous avec toi, ils acceptent plus ou moins que leur fils ait quand même une espèce de carrière de haut niveau, avant de dire sportif professionnel évidemment, mais finalement, ouais, c'est qu'ils sont un peu dans la démarche de se dire bon bah il a une chance et il peut aller performer à un bon niveau. Bah, déjà, en fait, pour la simple et bonne raison que si les parents sont prêts à payer un suivi nutritionnel, c'est qu'ils croient déjà en la Ouais, capacité de leur gamin, évidemment. c'est clair. Je pense que c'est des parents qui veulent donner toutes les chances à leur enfant d'aller le plus haut qu'il a envie d'aller. Pas forcément d'aller forcément chercher les games, mais au moins d'aller au plus haut qu'il a envie d'aller. C'est une certaine forme de soutien et je pense que ça, c'est des choses que, en tant que parent, tu vois, tu vois, je le vois moi avec mon grand qui fait du water polo à haut niveau. En fait, tu veux le soutenir et lui donner toutes les armes s'il a besoin de les utiliser. S'il veut pas les utiliser, il a pas besoin, mais si lui il part au combat pour aller, parce que c'est vraiment un combat hein, quand même, hein, d'arriver à partir sur de l'élite, on est quand même sur quelque chose qui est combatif, et ben au moins il a tout ce dont il a besoin. D'accord, OK. Bon, bah, super intéressant. Merci pour Ben. Il est très content. Il repart avec ses parents, main dans la main. Non, je déconne, à 18 ans, peut-être pas. Mais mais du coup, ils repartent tous, heureux, avec un beau conseil, je pense. Et tiens, dernier profil, bon là, c'est plus, monsieur, j'ai pris monsieur tout le monde, puisque j'avais pris madame, Bernadette, mais j'ai pris monsieur tout le monde entre guillemets. Ça peut s'appliquer avec madame tout le monde, je pense aussi. Alors, je m'appelle Alain, j'ai 45 ans, je m'entraîne entre 3 et 4 fois par semaine. J'ai un métier très stressant. Voilà, je suis pas mal stressé au travail. Des fois, je fais un peu l'impasse sur mes séances de sport, évidemment. Je suis quand même assez régulier, même si des fois je fais un peu l'impasse. Mais je me blesse beaucoup. Beaucoup de tendinite, d'inflammation ou de douleurs articulaires. Quel conseil tu lui donnerais, Marie ? Ton Alain et mon Alain, c'est les mêmes ou pas? Parce que de fait, ça me stresse pour le coup. OK. Je ne sais Donc pas. ouais, j'aime bien, ça me plaît. Donc, quel conseil on donnerait à Alain? En fait, il faut savoir que la pyramide d'importance, on a créé chez HPP Nutrition une pyramide d'importance. La première phase, c'est le mindset. Pourquoi? Parce que déjà, la réussite, elle commence entre tes deux oreilles. Si tu te dis pas que tu vas réussir, la probabilité que tu réussisses, elle est de 0. Donc, première étape, le mindset. Deuxième étape, ça va être tout ce qui est stress et sommeil. Donc là, Alain, il coche toutes les cases. Donc, déjà, on essaierait de bosser sur tout ce qui est stress et sommeil avec Alain pour que déjà, il comprenne que, si demain, il a un cancer à cause de son stress, ou en tout cas qu'il est malade, son entreprise le remplacera dans la foulée. Donc, il va falloir que Alain, il redescende un petit peu en température et qu'il se mettre lui en priorité, sans forcément faire de la mauvaise qualité dans son travail, mais déjà avoir une certaine forme de shift, tu vois, de changement mental, en mode, si je veux être hyper performant dans mon entreprise, il va falloir que je sois hyper performant déjà avec moi-même. Donc, on aura cette conversation avec Alain et on s'assurera aussi qu'Alain dorme suffisamment, parce que très stressé veut dire généralement dort pas beaucoup. Donc, ça va être des choses qu'on aura déjà en premier lieu avec Alain. Ensuite, on va s'assurer qu'il mange suffisamment. Pourquoi? Parce que les gens très stressés sont souvent posés sur la clope et le café. Donc,
qui sont des suppresseurs d'appétit, donc qui ne mangent pas suffisamment. Donc, si Alain se blesse souvent, c'est qu'il y a déjà un déséquilibre quelque part. Outre le forme de stress et toutes les hormones qui sont, qui vont découler du stress, le cortisol en particulier, fait que c'est déjà quelqu'un qui est extrêmement inflammé de base. Donc, on va s'assurer déjà qu'il mange suffisamment et on va s'assurer qu'il se mette en priorité. On va s'assurer qu'il mange de manière équilibrée en ayant des bons lipides pour réduire l'inflammation. On va faire pas mal de choses avec Alain pour le coup. Alain, il en a pour un petit moment. Alain, il va bosser. Ouais, il va falloir bosser pour Alain. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place chez Alain. La première, à mon sens, ça va être de s'assurer qu'il mange suffisamment. Parce que généralement, Alain, il mange pas de la journée. Il se pose sur café. Et en soirée, il pète complètement les plombs parce que de toute façon, il a besoin de réconfort et qu'il a été stressé toute la journée. Donc, ça va être gâteau, biscuits, M&M's et tutti quanti. Et puis, en fait, il ne l'a pas mangé vraiment correctement, ou en tout cas de manière équilibrée. Donc, en fait, ça recrée cette inflammation et ainsi de suite et ainsi de suite. Ok, je vois. Bon bah, merci pour Alain, hein. Je crois que lui, il en a pris pour perpète. Pas perpète, non, arrête. Non, mais il en a pris pour un petit moment. Il va falloir qu'Alain, il bosse sur... Il y a des choses... Forcément, quand tu attaques le stress, quand tu attaques le sommeil, quand tu attaques les inflammations, c'est forcément plus long. Après, encore une fois, je pense que... Et c'est important qu'on le souligne. Alors, je sais que pour toi, c'était une blague et je me marre avec toi sans aucun souci. Par contre, il faut que les gens comprennent qu'un suivi individuel de 3 mois, ça me fait rire, d'accord ? Non, mais c'est vrai. En fait, parce que pour la simple et bonne raison qu'en 3 mois, t'as pas forcément créé encore des habitudes qui soient vraiment solides. T'as pas eu le temps de voir tous les événements de la vie, les mariages, les enterrements de vie de jeune fille. Enfin, tu vois, il y a plein de choses les vacances, les trucs comme ça que t'as pas forcément eu le temps de voir, et donc ça fait pas de toi quelqu'un d'autonome. Donc nous, chez HPP Nutrition, on bosse pas moins de 4 mois déjà. Et là, vraiment, c'est moins de 4 mois si t'as pas eu un métabolisme qui est bloqué, si, t'es pas dans l'état d'Alain, si vraiment t'as déjà, t'as juste besoin d'un petit coup de pouce, quoi. Un petit coup de pouce, ouais, exactement. Ok, je vois. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Marie. C'était top. Plaisir. Est-ce que ça t'a plu, ce petit jeu ? J'ai trouvé ça intéressant de te le proposer la dernière fois qu'on avait discuté. Est-ce que toi, tu trouvais ça intéressant ? Ah, moi, j'adore, mais on peut continuer hyper longtemps comme ça. Le truc, c'est que, et encore, t'as été hyper précis et j'ai trouvé ça chouette, parce que il y a beaucoup de profils où j'aurais pu te répondre, ça dépend. Ça dépend. Tu sais, c'est la réponse, mais parce qu'il n'y a pas d'une réponse qui tombe juste et tu sais, il te faut du contexte. Donc, j'aurais pu te répondre beaucoup, ça dépend. Donc là, en fait, j'étais plutôt. C'était bien parce qu'il y avait un peu de contexte et ça a pu fonctionner. Bah, le but, c'était quand même qu'on ait des conseils, évidemment. J'avais peur du ça dépend, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de contexte, évidemment. Bon, je fais un petit rappel. Du coup, coach en nutrition chez HPP Nutrition. Si vous voulez retrouver, allez sur l'Instagram, donc HPP Nutrition. Vous avez aussi Marie HPP Nutrition, si je dis pas de bêtises, Marie _ HPP Nutrition, si vous voulez la retrouver directement. Donc l'Instagram, tu as aussi un podcast, évidemment. C'est quoi le titre déjà ? Tu nous le rappelles ? Comme ça, Burpees et nutrition. Burpees et nutrition, évidemment. Moi, ça me parle, j'adore ça. Donc, les burpees, pas la nutrition. Non, je préfère la nutrition que les burpees. Je corrige. Bref, les burpees ne m'aiment pas, puisque j'aime la nutrition, évidemment. Non, plus sérieusement, on continue. Donc, t'as fait plein de programmes. T'as une, comment on appelle ça ? Oh mince, je me suis perdu dans mes explications, Marie. Hop, c'est bon, j'ai retrouvé. Évidemment, t'as une newsletter pour progresser, pour faire progresser tout le monde. Un calculateur spécial CrossFit aussi. Donc, le podcast Burpees et Nutrition. T'as un groupe Facebook dont on a parlé tout à l'heure. Un groupe aussi de coaching à plusieurs. Bon, voilà, il y a plein de choses. Donc, je vous invite à aller sur ces réseaux si ça vous a intéressé, si le discours de Marie vous a plu et il vous a convaincu. Allez la voir, allez discuter, elle est ouverte à tout. Donc, évidemment, 30 personnes max. Hein. Là, il y a des créneaux ou pas à prendre en suivi perso ou pas du tout là ? En suivi individuel, il n'y a pas. Okay. On est full. Par contre, il y a de la place pour le coaching de groupe. Et je pense que, vu comme il est assez accessible en termes de tarifs, c'est un bon tremplin. Soit, en fait, la promesse, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on avait des saisons, t'as 3 saisons dans ce coaching de groupe. Donc, t'as la première saison de recharge, la deuxième saison de recomposition, la troisième saison d'autonomie. D'accord ? Donc, ces 3 saisons, elles existent. Soit t'en fais une, soit t'en fais deux, soit t'en fais 3. Elles font 12 semaines chacune. En fait, la promesse à la fin, c'est que tu sois autonome. Okay. Mais si tu veux plus, si t'as besoin d'un accompagnement, si t'es perdu, si tu veux un suivi individuel, t'as déjà une porte d'entrée, donc tu peux plus facilement entrer dans le programme individuel. Ok, je vois. C'est quoi le tarif pour le suivi de groupe, du coup On est à 70 € par mois.
D'accord, OK. Ah oui, Donc effectivement, ça c'est plutôt accessible pour toutes les bourses, ça permet justement de pouvoir avoir, quelque chose de chouette en sachant qu'on a un live par semaine. Donc ça veut dire que c'est pareil, tu as aussi de la personnalisation. mmh. On a un système anti-décrochage, c'est-à-dire que si je vois si tu fais pas l'émission, donc je viens te chercher. Là, tu vois, on a une athlète qui était en vacances, donc j'ai vu qu'elle avait pas fait l'émission, je lui ai envoyé un message genre: «Eh, qu'est-ce que tu fais?» Elle me dit: «Non, mais je suis en vacances». «Ah pardon». Voilà, je suis derrière chaque personne, même si ça reste du groupe. Je suis derrière chaque personne parce que c'est important. C'est important de se Mmh. sentir épaulé, que ça soit par le coach, mais aussi par la communauté. Ils sont vachement portés. On a une communauté où ils communiquent beaucoup les uns avec les autres. Ils ont des missions à faire, donc les missions, on les renvoie sur la communauté. Ils doivent poster leurs assiettes, ils doivent poster leurs compléments, ils doivent poster pas mal de choses. Comme ça, on les épaule. Et s'ils ont des questions aussi, on y répond en live. Donc ça, c'est chouette. Ah ouais, c'est pas mal finalement. Donc, comme tu le disais, comme c'est suivi sur plusieurs mois, budgétisez-le à l'avance à la rigueur si vous voulez vous lancer vraiment là-dedans. Prévoyez un peu d'argent de côté, comme ça vous êtes tranquille et vous n'avez pas de surprise. Mais à 70 €, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai eu beaucoup de suivis bien plus chers. Donc, bon, bah voilà. Vous avez toutes les infos, en tout cas sur Marie et sur le travail qu'elle fait avec toute son équipe. Donc, merci beaucoup, Marie. Merci d'être venue dans Drop In. Merci beaucoup, Quentin. 1 heure pile poil, t'es trop fort. Ah, écoute, on essaye. Je travaille à la radio, on essaye d'être carré. On a fait un peu plus. 1h01, merde. Ah. C'est pas vrai. Allez, on rajoute un quart d'heure. Non, je déconne. Mais non, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et puis à la prochaine en compétition, c'est ce que je dis à tout le monde. J'espère te croiser un jour en compète quand même, Marie. Ça serait Franchement, avec plaisir. Avec plaisir, on échangera des ribs en plein milieu d'une compète avec plaisir. Oh, le rêve. T'as vu? J'étais sûr que j'allais te parler. Donc avec plaisir en compétition. Allez, à la prochaine. Ciao, Marie. À la prochaine, ciao. Oh! Razors off, Willie Shores, Viva la France! Wow! In 6th place from France, Claudia Gluck. That is a test win for CrossFit Jena. Vive la France, they are going back to Madison. Is trying to go to the CrossFit Games for the first time, and he needs wins to get there. Victor Hoffer in front of the home crowd.